Hein. Pour nous aussi, c'est l'occasion de faire le bilan d'une première année de fonctionnement, d'ouverture à Clermont. Et puis aussi, vous avez pu voir dans la presse, on a aussi lancé un grand projet. Donc on voudrait vous en toucher deux mots. Donc on a préparé, Rosine et moi, chacun un discours. Alors Rosine a 24 pages de discours, donc... Voilà. Rosine vous parlera plus particulièrement du musée, puis moi après je prendrai le relais, puis je vous parlerai du projet, du futur du musée. Voilà. Je te laisse la parole. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Je vais d'abord vous parler de Louis de Funès, très brièvement, mais simplement pour vous dire que les gens qui l'ont connu sont toujours émus en évoquant son souvenir. Et le dépeigne comme un homme très simple, discret et généreux. Ses admirateurs, eux, sont de plus en plus nombreux. Dans les réseaux sociaux, on ne compte plus les pages et les groupes de fans qui lui sont dédiés. Et quand un sondage sur les préférences des Français en matière de cinéma fut réalisé au mois de mars dernier, c'est Louis de Funès qui a remporté le plus beau score. Il est toujours leur acteur préféré aux Français. Et le phénomène n'est pas seulement français. On a eu aussi des témoignages de la ferveur de ses admirateurs en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie, au Canada, par exemple, mais un peu partout dans le monde. À propos de l'histoire du musée de Louis, pour ceux qui prennent le train un petit peu en marche, c'est une association du même nom qui le porte, l'association Musée de Louis. L'idée est née dans la tête de Charles, suite à la rencontre avec Pierrot Brohan. Pierrot. Il est sur le banc derrière. Là. Pierrot est caché derrière les séquoias. Voilà. Créer un lieu à la mémoire de Louis de Funès nous semblait indispensable puisqu'il a vécu ici et qu'il repose depuis janvier 83 au cimetière du Cellier. Donc Pierrot a rencontré Charles et a raconté des souvenirs de quand il était enfant avec sa mère qui tenait l'auberge Beau Rivage, juste en bas de Clermont. Louis de Funès y avait des amis et des habitudes. Et ça, Charles a voulu que ce soit enregistré pour toujours, qu'on se rappelle quel homme il était, Louis de Funès, et comment les gens de son village le connaissaient. Nous ne le connaissions pas du tout comme ça. Et c'est grâce à Pierrot et les autres personnes, Monsieur Reléon et Madame Reléon, et puis d'autres personnes qui sont ici qu'on a découvert cet homme-là. C'était une parenthèse, je la referme. Les débuts du musée, ça a été d'abord un tout petit local prêté provisoirement par la mairie du Cellier. Et dès les premiers mois, le musée de Louis a reçu beaucoup plus de visiteurs que ce à quoi nous nous attendions. Dans le petit musée, nous avions des souvenirs qui avaient été gardés par des gens qui avaient connu Louis de Funès ici, et aussi des choses prêtées par des personnes qui s'intéressaient plus à sa carrière. Par exemple, Vincent Chapeau, qui a écrit le livre sur la Grande Vadrouille, qui est là-bas. Et puis également un autre collectionneur, Wenceslas Guérou. Alors, il a fallu trouver un autre local, un autre lieu. Il se trouve qu'ici, il y avait eu autrefois un restaurant. Depuis 2008, il avait disparu. Et nous avons décidé de tenter l'aventure, de devenir locataire de ce lieu-là, puisqu'évidemment, ce n'était pas offert. Et on a fait appel à tous les particuliers, tous les mécènes qui voulaient bien nous donner un coup de main pour réaliser le projet d'aménager le musée dans cette partie annexe du château, qui à l'époque où monsieur et madame Reléon travaillaient à la ferme, était l'étable, il faut le savoir, et nous on ne l'oublie pas. La salle de projection c'était l'orangerie, mais la salle d'exposition c'était une étable. Les travaux et aménagements ont été réalisés uniquement par des artisans du Cellier et par des bénévoles. Et là, je suis un peu submergée par l'émotion. Parmi les bénévoles qui nous ont le plus aidés, il y a mon frère, et mon frère est mourant. Le musée s'installant dans une annexe du château constituée d'appartements d'habitation, on a veillé tout particulièrement à ce que l'arrivée du musée ne gêne pas les gens qui habitent au château. On a mis en place un certain nombre de dispositifs, signalisation et parking pour que les visiteurs soient bien guidés dès l'entrée du parc et que les choses se passent bien avec les gens du château. Au fil des mois, l'association a financé des travaux d'aménagement complémentaires, parking, réfection de l'allée, tout ça. Et tout ça, ce sont les visiteurs qui l'ont permis. Donc le musée, c'est à la fois les gens qui s'en occupent, mais aussi tous les visiteurs qui viennent le visiter, parce que ce sont les entrées des visiteurs et leurs contributions qui font vivre le musée uniquement. La fréquentation, on parle des visiteurs, alors je vais vous donner des nombres. La première année dans le petit musée, on en a eu 5 000. L'année dernière, on en a eu 26 000. Et là, à ce jour, on est à 11 000 depuis le 1er janvier de cette année.
Ils viennent de toutes les régions de France, y compris l'outre-mer, et de tous les pays d'Europe et même au-delà. Et on a eu récemment la visite d'une Canadienne qui a écrit dans le Monsignor « Heureuse d'avoir fait le voyage Canada-France ». L'équipe du musée, alors d'abord il y a les administrateurs de l'association, le conseil d'administration, alors j'avais écrit, parce qu'il y avait un jeu de mots, l'association Musée de Louis est pilotée, exclamation, parce que pilote évidemment, Olivier de Funès, voilà, c'est le vice-président, Charles c'est le président, et puis il y a aussi Patrick, et voilà, quelques créateurs et fondateurs. Et puis la direction du musée, c'est moi qui l'ai prise depuis qu'on a notre équipe de salariés. Et l'accueil des visiteurs est assuré actuellement par Frédéric, qui a un petit canotier là-bas. Elle vous fait des sourires. Par Aude, qui est cachée quelque part. Elle a aussi un petit canotier. Elle est en train de compter. Et pour cet été, Marietta, qui est venue compléter l'équipe. Les renforts du musée, ils comptent énormément. Ce sont les personnes qui font partie de l'Amicale du musée de Louis. L'Amicale, c'est une association qui est ouverte à tous, qui a été créée en 2013. Et quand le musée a besoin de renforts, c'est l'Amicale qui lui propose ses bénévoles. Et on a vraiment besoin de cette aide-là. Il ne faut pas hésiter à proposer aussi. Si on ne vous sollicite pas, n'hésitez pas à dire « je peux peut-être faire quelque chose ». Ça nous aiderait. Les adhérents de l'Amicale bénéficient de petits avantages. Et on en a ici certains qu'on est vraiment heureux de voir. On est toujours heureux de les voir, les gens de l'Amicale. À propos du musée, le choix de le faire de cette façon-là, il a été commandé par des moyens qu'on avait, qui étaient vraiment très très limités, mais aussi surtout par le vœu de faire un lieu qui ressemble à Louis de Funès, c'est-à-dire un lieu simple et généreux, puisque c'est comme ça que les gens qui l'ont connu nous l'ont fait connaître à travers eux. Donc l'aménagement et la décoration, c'est dans l'esprit fait maison, tout le monde l'a remarqué, mais c'est pas incongru parce que Louis de Funès était bricoleur et pendant toutes les années où il n'avait pas de sous, c'était avec sa caisse à outils qu'il se promenait dans l'appartement chez eux et qu'il faisait les réparations. En tout cas, c'est ce que nous ont raconté Patrick et Olivier. Les meubles, ils ont été chinés, hein, ça vient de d'épouvantes, de petites annonces, on a eu des dons aussi, et tout ça, ça a été transformé, notamment par mon frère et par moi. La provenance des choses qui sont exposées, c'est principalement des dons. Alors évidemment, la famille de Funès apporte maintenant une contribution énorme. Et puis également des prêts. Et donc on a des conventions et au fur et à mesure que le temps passe, on continue toujours à recevoir des choses, des gens qui nous en apportent ou des gens qui nous en envoient. Les documents cinématographiques viennent du monde entier. Et sinon, dans le musée, ce sont des gens qui ont connu Louis de Funès, qui ont croisé sa route, ou bien des collectionneurs. Il y en a qui sont remarquables, avec vraiment des perles et des choses très très rares. Et les lettres que Louis de Funès a écrites et qui sont bouleversantes, vraiment très touchantes.